plusieurs questions. Ah, oui. Et peut-être c'est dans votre livre même. La première question, c'est les politiques. Peut-être qu'ils se sentiront aliénés par votre projet, parce qu'ils n'auront plus de raison d'être. Ça, c'est ma première question. Oui. Vous avez parlé de participation, contribution au projet fédéral. Oui. Je pense aux couches sociales défavorisées. Est-ce que c'est dans votre livre comment elles pourraient participer et sentir qu'elles feront partie? J'ai pensé aussi, Je vais vous répondre. Oui. dans votre présentation, je pense que nous avons besoin de villes, des cités humaines. Je pense à l'urbanisme. C'est-à-dire que quand on se promène dans nos villes, qu'il n'y a aucune station, aucun jardin, aucune statue, rien qui pousse l'homme à ne pas penser à la violence, mais à penser à autre chose. Vous avez parlé de votre projet, et je pense que vous êtes arrivé à une réflexion, à une certaine maturité. Même si nous voulons participer à ce projet, comment est-ce que votre livre adresse ce point? Comment faire participer tout le monde et arriver à cette maturité? Merci pour les questions, elles sont magnifiques. La première question, les politiques. Encore une fois, ce projet ne remplace pas les hommes politiques. Attention, c'est un projet économique, ce n'est pas un projet politique. On a besoin des hommes politiques. On a besoin, on ne peut pas vivre sans eux. Nous ne sommes pas là pour essayer de prendre leur place. Au contraire, on a besoin de systèmes politiques qui fonctionnent. Le projet économique n'a rien à voir. Le projet économique établit des bases saines pour le pays. Pour que justement les hommes politiques finissent par réaliser qu'ils ne peuvent pas faire de la politique sans faire de l'économie. Nous sommes le seul pays où les programmes politiques des députés sont des programmes politiques, ne sont pas des programmes économiques. Si nous avons un groupe d'influence qui crée l'opinion publique, qui disent aux gens, exigez qu'on se trouve de l'économie du pays, les hommes politiques vont commencer à évoluer. Leur langage va évoluer. Vous voyez un peu les députés français occidentaux. Il fallait d'autres choses que l'économie. Chaque président a un programme économique, personne n'a un programme politique. Mais ils vont être déstabilisés par votre projet. Ils ne seront pas, écoutez, au début, ils seront déstabilisés. Au début, ils seront peut-être déstabilisés. Mais, encore une fois, oubliez le syndrome de Stockholm. Pensez à vous. C'est vous qui avez le droit. Ce n'est pas eux qui ont le droit. Vous, l'opinion publique. Si vous êtes l'opinion publique, vous avez le droit. Khalas, vous avez le droit, vous êtes les femmes. Ils ont le droit d'assigner des présidents pharaoniques. Ils ont enlevé des tyrans. Le droit d'un peuple est essentiel. Mais ce droit, je ne parle pas au nom de l'évolution politique, parce qu'au Liban, on ne peut pas avoir de l'évolution politique. Sinon, c'est le foutoir, parce que tout le monde se déteste. Non, on parle d'une révolution économique. On ne parle que de l'eau et de l'électricité. Même les chiffres, c'est innocent, l'électricité. Première question. Seconde question, vous avez parlé de non. Il y avait une seconde question. Ah, oui. Il y a dans le plan une idée qui est, à mon avis, très bonne. Quand on fait un programme d'eau, par exemple, nous aidons les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent à acheter, à prendre des actions. Ils payent très peu d'argent pour l'action, donc une somme symbolique. Et ils récupèrent le prix de l'action, c'est comme des actions, des stocks d'argent. Donc le citoyen, le projet de l'eau apporte tellement de richesse que le citoyen finit par avoir des dividendes. Donc il se paye aux actions par les dividendes sans l'avoir payé. Donc c'est un élément très fédérateur aussi. Puis, évidemment, je ne suis pas là dans le social maintenant, il y aura d'autres problèmes. Mais il faut commencer. Écoutez, l'environnement, évidemment l'environnement. Mais commençons par nous. Parce qu'avant, pour lever l'environnement, il faut l'eau. Donc on va tout faire. Mais il faut commencer. Donc premier projet, pour l'environnement, il y a dans le livre un projet extraordinaire qui va envoyer un signal. Le projet est de fédérer les politiques autour d'un projet qui consiste à nettoyer le paysage urbain. Parce qu'homme de la pub, moi-même, j'ai honte de voir l'affichage sauvage qui arrive. Donc, en donnant aux politiciens un programme qui puisse leur ramener autant d'argent qu'avant, mais en leur demandant de nous aider à accepter un plan pour nettoyer le paysage urbain, nous aurons commencé. Vous savez que rien n'est plus visible qu'un paysage urbain bien fait. Donc, si un jour le Libanais conduit et voit que tout le paysage urbain est magnifique, il va se dire, il y a un miracle. Et pour que ça se passe, il faut les convaincre.
Et pour les convaincre, il faut que JICA commence à fonctionner. Donc, il faut commencer. Un petit simple, un petit truc. Walid. Votre Je vais te remercier pour ce que tu as fait. Ça me donne énormément d'espoir. Néanmoins, je voudrais juste attirer ton attention sur le côté utopique ou idéaliste que tu as. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu, je suis en train de vivre certaines expériences qui peuvent être enrichissantes. J'avais des idées, je suis dans un poste où malheureusement, je me retrouve peut-être mes idéaux aussi qui étaient comme les tiens n'existent plus. Néanmoins, je voudrais aussi vous donner juste une expérience que j'ai vécue tout à fait récemment. C'est l'expérience de l'individualisme qui est totalement à contre-pied du nationalisme. Malheureusement, le Libanais est individualiste. Lorsqu'on le met en groupe, c'est égal à zéro. Malheureusement, j'ai vécu l'expérience du Téléthon. J'ai eu à m'occuper en dernière minute du Téléthon pour la grotte de Chérina. Je me suis retrouvé pour... Il fallait faire un Téléthon. J'étais seul à le faire. Ce n'était pas des prérogatives de mon ministère, c'était des prérogatives du ministère de la Police. J'ai essayé de voir tous les médias, toutes les télés pour essayer de faire un vrai Téléthon au vrai sens du terme. Ce qui est malheureux, c'est qu'aucun média, aucune télé n'a accepté de participer au Téléthon. Le minimum, ce que j'aurais souhaité, c'est que toutes les télés fassent une seule journée pour le Liban, une seule journée sur 365. Personne n'a accepté. J'étais pour dire qu'on fait tous 2 heures de transmission, mais tous la même télé, le même thème, j'ai tous en personne. J'étais à une autre idée, j'ai dit, chaque télé prend 2 heures sur les 16 heures de transmission. Chacun l'a fait à sa façon. En d'autres termes, MTV 2 heures, NBC 2 heures, Manar 2 heures, chacun avec le représentateur fétiche. Hein? Personne n'a accepté. On s'est retrouvé avec eux. Donc, Télé-Liban était la seule à le transmettre ce jour. Mais Télé-Liban n'a pas les moyens, Télé-Liban pas. Juste pour que tu ne nous entraînes pas dans ton rêve. J'espère pouvoir entraîner dans ton rêve. Mais moi, je suis plutôt pragmatique et pratique. Je te dis, il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans tes rêves. C'est tout. Mais j'espère me tromper. Moi, je suis de ceux qui ont toujours cru au partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Et c'est notre seule issue de ce. Mais j'ai peur aujourd'hui, je te dis, j'ai peur. Comme a dit son Excellence et moi, il ne faut pas être dans le rabat. Mais, ma part, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à avoir peur. Si on n'essaye pas, on va continuer dans notre métier. Ce n'est pas acceptable. Je reprends l'exemple, tu as très bien mentionné, on est très amis, donc excusez-moi de dire à M. le ministre. Revenons à la question des médias. Tu es tombé exactement sur le point essentiel. L'essentiel, c'est les médias. On ne peut pas, si on a des moyens médiatiques importants, on gagne. Parce qu'à ce moment, à force de dire aux citoyens, voilà ce qu'il faut faire, on change l'opinion publique. Et on le fait chaque jour avec les produits. On le fait chaque jour, c'est facile de changer l'opinion publique. Jusqu'à nouvel ordre, personne n'a voulu donner à l'opinion publique son droit. L'opinion publique a été pillée par des partis politiques. On raconte, on veut que l'opinion publique pense comme le parti veut penser. On fait peur à l'opinion publique. On n'a jamais parlé à l'opinion publique de valeur, de croissance, d'économie fédérative, de partenariat. On n'a jamais parlé de tout ça. Pourquoi a-t-on décidé aujourd'hui que le public ne va pas réagir? Qu'on essaie de lui parler, c'est écrit. Je l'ai écrit dans un des trucs. Donnons-nous la chance de communiquer à notre peuple les idées économiques salutaires à son bien-être et son devenir. Respectons son intelligence, parlons à son bon sens, nourrissons sa dignité, affûtons son style, et vous verrez que la réaction dépassera toutes nos espérances. Mais essayons. Je n'accepterai pas, moi, je suis peut-être rêveur, mais je n'accepterai pas de dire non avant d'avoir essayé. Donc il faut essayer.
cas, on n'a rien à faire. Évidemment, on n'a rien à faire. Voilà, on n'a rien à faire. Mais attention, tu vas de nouveau, on n'a rien à faire. Tu vois, ça vient de quoi? Notre égoïsme, on n'a rien à faire. Oui, je sais, mais pour pouvoir ne pas faire, il faut s'engager à faire quelque chose. Pourquoi avoir peur? On a tout à gagner. Oui. Voir le verre. Monsieur Chab, vous n'avez pas évoqué, sauf erreur de ma part, la dimension de l'éducation nationale. Oui. Or, the absence thereof. L'éducation est un sujet qui est dans le livre. C'est un des sujets les plus délicats. Moi, dans ma construction du projet, nous commençons par ce qui est faisable. Aujourd'hui, toucher à l'éducation est très complexe, parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est chaque parti et chaque confession à sa propre façon encore. Ce que je préconise dans le livre, c'est commencer une éducation civique de nouveau sur Internet, donc online, à travers des projets d'éducation qui sont très bien faits, mais éviter l'écueil d'aller dans les écoles. Parce que dans les écoles, on va vous comprendre. La communauté juive, qu'elle soit à Tel Aviv, à Paris ou à Buenos Aires, ils ont toujours un tronc commun. Les communautés juives, malheureusement, ils sont monolithiques. Alors que nous sommes 18 confessions, on ne peut pas la toucher. Par contre, la seule éducation que les Libanais acceptent, c'est l'éducation économique. Ils veulent tous l'argent, ils veulent tous faire de l'argent. Notre seule chance, c'est l'économie. Et que l'objectif, c'est un édifice à construire doucement. Ce n'est pas une chose qui va se faire. Bon, votre question? Oui. Non, oui.